jour sans l'étroite collaboration de nos collectivités, villes, intercommunalités, départements, régions et États. Alors bien sûr, tout n'est pas simple, surtout, je suis désolé monsieur le sous-préfet, lorsque l'État change les règles du jeu en cours de partie, et j'ai conscience de la frustration de certains de mes collègues maires. Mais là encore, je vais me répéter, cela ne sert à rien de regretter le passé. Il est derrière nous. Le meilleur moyen de servir au mieux nos habitants, les habitants de ce territoire, c'est d'y contribuer. Albert Einstein disait « La valeur d'un homme réside dans ce qu'il donne et non dans sa capacité à recevoir ». Les 129 élus communautaires qui ont tous leur place pour aider notre communauté urbaine à grandir. Chaque projet porté ou soutenu par la communauté urbaine rejaillit indéniablement sur la ville concernée. Et j'ai plein d'exemples, mais par exemple, les quais de Seine à Conflans-Sainte-Honorine, les ouvrages d'art nécessaires à l'accession du pôle commercial à Buchelet, le musée Le Corbusier à Poissy, vous l'avez vu tout à l'heure, dont ce projet arrive à maturité. La passerelle entre Carrières et Poissy qui permettra aux piétons et aux cyclistes d'accéder à la gare de Poissy en sécurité, mais également la passerelle entre Mantes, Limay et tout le domaine sportif également. Dans le domaine sportif, à l'initiative de Carl Olive, nous avons créé une entente de l'athlétisme qui a obtenu dès sa première sortie sur les couleurs du GPSO de brillants résultats aux championnats départementaux de cross-country. 10 titres. Nous avons pris 10 titres. Mais à l'évidence, le projet EOL, programmé pour être opérationnel en 2014, sera le projet le plus structurant de ces prochaines années. Nous y travaillons, nous nous y préparons, et les Vernoliens auront déjà pu constater ici, sur notre territoire, que la belle gare des Clairières de Verneuil était en cours d'achèvement. Mesdames et messieurs, mon enthousiasme ne faiblit pas et ne faiblira pas. Cette nouvelle année qui nous attend s'annonce encore riche et passionnante. Des vœux, et pour reprendre la formule du maire adjoint aux finances, des vœux d'une année paisible, d'une année d'épanouissement, d'une année qui soit heureuse. Des vœux aussi plus particuliers pour votre maire. Et si je suis là ce soir, c'est pour Philippe Tautou particulièrement. Pour lui dire qu'à la fois comme maire, il incarne réellement l'image, l'engagement de près de 35 000 maires dans ce pays qui partagent une passion pour la commune, quelle qu'en soit la taille, et qui, je ne cesse de le répéter, incarnent chacune des communes la petite République dans la grande. Et aujourd'hui, la grande République a besoin de chacune des petites républiques. Elle en a besoin, comme elle a besoin, au moment où on interroge les formes de démocratie, du premier élément de la démocratie représentative, que sont les conseillers municipaux d'une commune. Il y a dans ce pays plus de 500 000 hommes et femmes engagés, la plupart totalement bénévolement, tout simplement pour que chaque territoire soit en vie. Alors, à l'époque de la mondialisation, de la financiarisation, à l'heure de la métropolisation, je crois que plus que jamais nos concitoyens ont besoin de proximité. Et qui mieux que la commune apporte cette proximité indispensable. Monsieur le maire adjoint, vous évoquiez la crise sociétale, sociale que traverse notre pays. Je crois que c'est d'abord une crise de la proximité, de l'écoute et de la reconnaissance. Et il y a presque 4 ans, jour pour jour, j'écrivais un rapport à François Hollande. Nous étions juste derrière l'attentat de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Et je lui écrivais, après quelques semaines de réflexion, alors qu'il avait interrogé Claude Barthelone et moi-même sur le sentiment que nous avions sur l'état de la France, je lui avais écrit qu'il
me semblait qu'il y avait une France à côté. Une France faite d'hommes et de femmes qui avaient le sentiment d'être au bout de la table. Et pour certains d'entre eux, nous ne le mesurons pas tout à fait en Île-de-France, qui, hors métropole, avaient le sentiment de ne plus compter, d'être au bout de la table. Ou pour reprendre un propos que me tenait un élu de l'Allier il y a quelques semaines, où au fond, Paris est plus loin de Moulins et de Montluçon que Paris n'est de Barcelone, d'Amsterdam ou de Londres. Eh bien, le premier défi que nous avons à retrouver, c'est, me semble-t-il, le défi de la cohésion. Ce défi de la cohésion, après une année 2018 qui fut en clair-obscur, clair par nos extraordinaires victoires sportives, et je n'oublie pas non plus les féminines de handball, par le courage de nos soldats dont nous ne devons pas oublier à l'heure où nous sommes dans ce magnifique décor, qu'un certain nombre d'entre eux sont engagés sur terre, dans les airs et sur la mer, tout simplement pour notre liberté, par le courage aussi de nos forces de sécurité publique et civile, par un certain nombre de réformes que dans la diversité de nos sensibilités, nous avons pu conduire ensemble, Madame la députée, Madame la sénatrice, mais obscur aussi parce que notre pays a été pris en quelque sorte de vertige. 2019 s'ouvre dans un univers particulièrement incertain, pas simplement en France. C'est une incroyable construction de paix après des siècles de guerre. Mais en même temps, l'Europe s'est éloignée des citoyens. L'Europe doit faire face à un certain nombre de défis. Défis de la défense, de la crise migratoire, de la croissance, du modèle social, de ses frontières, comme du développement d'un certain nombre d'autres continents. Voilà pourquoi demain matin, je serai à Aix-la-Chapelle aux côtés du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, parce que France-Allemagne, ensemble, nous devons aujourd'hui ne pas subir la fin du multilatéralisme, où États-Unis, Russie et Chine sont en train de se partager le monde avec leur vision géopolitique. Et seul le projet européen à 27, et je ne considère pas les 27 d'une manière binaire, nous permettra de relever ce défi. Je peux vous sembler loin de la France, mais c'est ça notre univers. Alors, pour notre pays, je souhaite trois choses. L'autorité. Monsieur le maire, l'état de droit. L'état de droit, c'est d'abord le respect de la loi, de l'autorité. Et il n'y a pas de gros mots à dire que l'ordre républicain, c'est la première garantie de liberté. Je disais ce week-end dans une des communes que ma mère étant d'origine belge, dans la Brabançonne, on chante le roi, la loi, la liberté. Eh bien, dans notre pays, on doit chanter la République, la loi et la liberté. Car s'il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de liberté. Voilà pourquoi autorité, dialogue, monsieur le maire, bien sûr, participer au débat, ne pas se le faire confisquer, ne pas vivre sous la pression de lobbies ou des extrêmes, et en même temps, à partir de cela, ne pas construire non plus de rêves qui soient impossibles, parce que la vérité consiste à dire que notre pays ne pourra pas continuer à dépenser plus qu'il ne produit de richesses. Il ne pourra pas continuer à se détourner d'un certain nombre de valeurs, parmi lesquelles l'égalité concrète, ça n'est pas qu'une distribution, c'est de donner les mêmes chances à l'enfant, quel que soit son village, sa ville ou son quartier. Alors, ces défis-là que nous avons devant nous sont aussi les défis de la démocratie. De la démocratie dans son ensemble, et je le dis sans être un monopole, la démocratie représentative est pour moi quelque chose d'essentiel. Parce que sa porte d'entrée, sa légitimité, c'est l'élection et non le nombre de followers. Et je vous le dis, cette démocratie-là dont vous doutez, elle est essentielle. Et si j'ai un message aujourd'hui, c'est que nous pouvons réfléchir, nous parlementaires, à la meilleure association des citoyens. Mais à un moment, il faut se rappeler de ces mots de Winston Churchill, redevenu député d'opposition après avoir gagné la Seconde Guerre mondiale, qui rappelait que c'est au travers du Parlement que le peuple devait régner. Souvenez-vous aussi de ces mots de Victor Hugo,
Souvent la foule trahit le peuple. Méfions-nous de céder à cela. Alors, mesdames et messieurs, monsieur le maire a évoqué aussi le rôle et la place des territoires. C'est essentiel. Je crois qu'un des ponts pour nous retrouver, c'est sans doute de rétablir la confiance, mais c'est aussi de faire confiance plus avant dans une nouvelle génération de la décentralisation. C'est ce à quoi je souhaite que nous travaillions les uns et les autres. C'est la voie qu'il nous faut tracer. Alors, mes chers amis, je ne cesse de le répéter soir après soir, La Rochefoucauld nous disait que les hommes et les femmes d'esprit, eh bien, ils sont capables de tout faire. Il n'est nulle difficulté qu'un homme ou une femme d'esprit ne puisse transformer en succès. Alors, je vous souhaite pour 2019 d'être parmi ces hommes et ces femmes d'esprit pour que finalement, vive Verneuil, vive la République,